Alors bonjour Souche Magazine, bienvenue dans mon studio, dans mon bunker et je vous présente ma collection fétiche. Ben ça, si vous l'avez tous reconnu, c'est Che Guevara. Quand j'étais jeune, mon père, j'avais peut-être 4-5 ans, puis je voyais ces images-là, puis pour lui, ça a toujours été une figure importante, figure de liberté, mais ça c'est seulement plus tard que je l'ai compris, mais juste cette image, il y avait quelque chose qui ressortait vraiment juste dans cette pose-là, et c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai vu justement, que j'ai compris aussi tout ce qu'il avait accompli, que c'était vraiment un homme qui poursuivait la liberté, qui voulait aussi donc aider les pays qui étaient en quelque sorte victimes un peu de tout ce qui était l'empire anglo-américain, et puis il voulait un peu poursuivre ce qui avait commencé avec Cuba et Castro. Et pour moi, ça me touche vraiment beaucoup parce que je trouve que la liberté, c'est la chose la plus importante pour la constitution humaine. Et moi, je veux vraiment le véhiculer aussi à travers mon art. Alors voilà. Mon deuxième, ici, je vais le montrer à la caméra. C'est un funambule. Moi, j'ai toujours l'impression comme qu'il sort de sa chambre, c'est la nuit. Il est dans le rêve, mais le rêve qui devient aussi réalité. Puis que pour moi ici, le fil, il est mince. Le fil, c'est la vie. Il s'en va vers sa destinée. C'est lui qui décide. Il est maître en quelque sorte, encore une fois, de sa vie. J'ai une chanson sur mon album qui s'appelle « Dans la lune ». Et dans la lune, pour moi, c'est qu'avant le visible, il existe l'invisible. Et que chaque chose qu'on a créée, toutes les choses qui nous entourent, peu importe les inventions, il a fallu passer dans l'abstrait, donc dans l'invisible, pour être capable de l'amener vers le visible et en faire profiter à tout le monde. Et je trouve ça vraiment important. Et cette image-là, ça m'envoie toutes sortes d'images, de vibrations. Ma chanson, c'est « Je suis astronaute, voyageant sans fusée, d'une étoile à l'autre, où naissent les idées. » Puis après ça, je dis « Je suis capitaine, naviguant sans bateau, les vagues et les poèmes sont nés de mes eaux. » Même aussi dans les conférences que je fais, donc souvent on me demande de résumer qu'est-ce que le rêve. Mais oui, rêver, c'est sérieux. Parce qu'à cause qu'avec le temps, dans le fond, je peux même vous présenter le prochain parce que c'est fou parce que tout est interconnecté, interrelié avec ce que je vous ai montré. C'est donc Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Encore une fois, l'importance du rêve, l'importance que malgré tout, que c'est sûr que tu vas grandir physiquement, psychologiquement, spirituellement, mais il faut toujours, je trouve que le but de la vie, c'est de garder un compartiment pour l'enfant, parce que c'est sûr que tu vas rencontrer des gens dans ta vie qui vont faire en sorte, justement, qui vont te décourager. Puis c'est pas nécessairement des fois pour mal faire, mais des fois c'est inconscient, mais c'est à toi en quelque sorte d'être le défenseur de ton rêve, parce que ce rêve-là, tu l'as eu quand tu étais tout jeune. Puis avec le temps, tu peux le perdre si tu le protèges pas. C'est pour ça que j'ai pas besoin, moi, d'essayer de tuer la compétition parce qu'il y en a pas, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. On est bien plus fort dans le contraste. Tu sais, en quelque sorte, c'est comme dire, le petit doigt, il serait moins important. Pourquoi il serait moins important? Le petit doigt fait aussi partie de la main. C'est ça qui constitue, entre autres, une main. Chaque tissu est important pour avoir un corps qui se tient. Alors, c'est comme ça que je le vois. Ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. Hey, I do the pretty